L'investissement dans des garages présente des avantages et des inconvénients. Au titre des avantages, il y en a un qui est évident, c'est le prix. Le prix pour faire l'acquisition d'un garage est plus faible que pour un autre bien immobilier. Il faut également considérer les charges. Les charges pour un garage sont plus faibles que pour un autre bien immobilier. Avec un garage, on se trouve en principe avec un investissement très passif. Il y a peu de choses à faire, il y a peu d'entretien. Un autre avantage concernant les garages résulte du fait qu'il y a moins de risques d'impayés. De même, lorsqu'on achète un garage pour investir, il faut prendre en considération la législation. La législation pour un garage est moins contraignante que pour une habitation. Il est par exemple beaucoup plus simple de donner congé au locataire. Le locataire est moins protégé que pour une habitation. De même, en ce qui concerne le bâtiment lui-même, il y a moins de normes à respecter. Le cumul de tous ces éléments fait qu'en général, la rentabilité d'un garage est censée être plus forte que pour une habitation. Il faut toutefois faire attention à ne pas acheter le garage à un prix supérieur au marché. Et il faut aussi faire attention à choisir un bon emplacement. Il ne sert à rien d'acheter un garage si on n'arrive pas à le louer à une personne. Au niveau du financement, celui-ci peut être plus facile à obtenir que pour une habitation puisque les montants sont moins élevés. Mais il faut faire attention. En effet, justement, puisque les montants sont faibles, on ne peut pas avoir un prix immobilier. On va avoir recours à un prix classique. Or, un prix classique va entraîner des taux d'intérêt plus élevés et une durée plus courte. La solution, sur ce point, peut consister à acheter une batterie de garage et non pas un seul garage. Au niveau des avantages, on peut aussi prendre en considération le fait qu'il y a une exonération de plus-value en cas de revente du garage si la vente est faite pour un tarif inférieur à 15 000 €. Un autre avantage de l'achat d'un garage pour le louer réside dans le fait que cela permet de se familiariser avec l'immobilier, aussi bien en ce qui concerne la recherche du bien que le fait de passer chez un notaire, que le fait de participer aux assemblées générales de copropriété. Cela peut aussi donner envie d'investir autrement ensuite, que ce soit sur un local d'habitation ou sur un local commercial. Mais l'investissement dans un garage ou dans plusieurs garages peut aussi présenter des inconvénients. Un premier inconvénient résulte de la tendance du marché qui est à la hausse. Les garages s'achètent de plus en plus cher. Un autre inconvénient résulte d'un cash flow limité. En effet, pour un seul garage, le cash flow va se limiter à quelques dizaines d'euros par mois. Puisque les revenus issus d'un seul garage sont faibles, pour se constituer un gros patrimoine, il va falloir attendre longtemps. Ou bien, il faut faire l'acquisition de plusieurs garages. Si l'acquisition de plusieurs garages ne se fait pas une seule fois, cela va entraîner une grande dépense d'énergie. En effet, il va falloir faire beaucoup de visites, il va falloir aller plusieurs fois chez le notaire, il va falloir négocier plusieurs fois des financements, il va falloir chercher plusieurs fois des locataires. La solution, c'est donc d'acheter à une seule fois toute une batterie de garages. En outre, si on a plusieurs locataires, on va étaler le risque d'impayé. Un autre inconvénient à l'achat d'un garage pour le louer résulte du fait que lors de l'acquisition, les frais de notaire sont proportionnellement très élevés. Par ailleurs, au point de vue fiscal, il est impossible d'utiliser un régime favorable, comme par exemple le loueur en meublé non professionnel. Un autre inconvénient qui est moins connu et qui peut résulter de la façon dont on va gérer le bien immobilier, c'est le fait que par rapport à un local d'habitation par exemple, peu d'agences vont accepter de prendre en charge un garage ou toute une série de garages. Donc la concurrence entre les agences est moins forte et ainsi les frais de gestion vont être plus élevés.